James, avez-vous des informations pour nous sur le déconfinement en Belgique? Oh bah écoutez, ça de Warzé, c'est une question que tout le monde se pose, évidemment. Jusqu'à quand devra-t-on supporter votre tronche en HD sur un écran plasma les jeudis soirs? Les gens se posent la question. Alors, je vous rappelle aussi qu'actuellement, les 3 étapes concernant le déconfinement sont les suivantes. Étape 1, on ne sait pas comment s'y prendre, donc on ne fait rien. Étape 2, on commence à comprendre ce qu'on devrait faire, mais on ne fait rien. Et étape 3, bien entendu, on réalise qu'on aurait dû agir dès l'étape 1, mais c'est déjà trop tard. Oui, Donc, bon, voilà, ça, c'est plus ou moins mais qu'est-ce qu'on fait alors? C'est-à-dire que des propositions sont lancées pour la culture. Par exemple, il a été proposé aux politiciens de jouer des bouts de pièces de théâtre au début d'une séance parlementaire, histoire de maintenir comme ça le lien avec la culture. Mais le problème, c'est qu'ils jouent tous Tartuffe, évidemment. Donc ça n'est pas très original. On va donc changer de tactique. J'ai plus d'informations. J'ai, figurez-vous, l'exact plan de déconfinement, étape par étape, pour vous ce soir. Mais comment avez-vous réussi à avoir ce plan? Tout simplement parce que le gouvernement m'a mandaté pour divulguer son nouveau plan reposant sur la fine stratégie entérinée par nos gouvernants, fondée sur le précepte fort de leur action, tout simplement. Mais quel précepte? Le hasard. Le hasard, bien entendu. Pardon? Le hasard, de Warzé, le hasard. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'ils ont déjà tenté de coordonner, de calculer, vu les résultats, désormais, c'est au hasard que cela va se jouer. De toute façon, ça pourra pas être pire. Alors voilà, on va donc jouer les consignes de déconfinement ce soir au hasard. Mais on est en direct dans 5 minutes, vous saurez tout sur tout. Vous êtes prêts? Mais à quoi correspondent les numéros? Vous allez comprendre. Un énorme suspense avec cette histoire. Alors, voilà. Mesure numéro 2, ça concerne les coiffeurs. Bonne nouvelle, les coiffeurs vont pouvoir rouvrir en mars. Bonne nouvelle. Enfin. Oui, faites pas semblant d'être concernés non plus, mais il y a des gens que ça intéresse. Par contre, ils ne pourront faire que des shampoings. Hein? Oui, un shampoing, pas de coupe. Vous repartez chez vous avec les cheveux mouillés. Les coupes, ça réouvre à partir de septembre. Mais attention, sans shampoing. On reconfine le shampoing en août. Attendez, mais qu'est-ce que... Et les esthéticiennes, alors, elles rouvrent quand? Ah, les esthéticiennes, elles réouvrent quand Denis Ducarme deviendra ministre. Et ce sera quand, ça? Qui va piano via sensano, comme on dit, hein. Ils n'ont pas dit que ça allait pas être cruel non plus, hein. Vous savez, des incohérences, il n'y a eu que ça jusqu'à présent. Bien maintenant, elles sont le fruit du hasard. Voilà, on ne peut plus rien leur reprocher, c'est plus simple. Allez, une autre mesure. C'est le numéro... mesure donc numéro 7. Donc ça concerne, oui, les contacts. Alors... le 2 février 2035, on pourra repasser à 2 contacts par personne. Quoi? À partir du 2 février 2035? C'est atterrant, vous n'écoutez pas quand je parle. J'ai pas dit à partir du 2 février 2035, j'ai dit le 2 février 2035. À partir du 3 février 2035, on revient à la mesure précédente. Enfin, c'était juste pour se détendre un petit peu. Un seul contact, mais avec quand même toutefois une nouveauté, un peu de flexibilité, je dirais. Vous pouvez garder ce même contact pendant 83 ans. Alors choisissez bien votre personnage. Nouvelle mesure. Celle-ci, je pense... tiens, nous voilà numéro 7, ça concerne les grandes vacances. Bonne nouvelle, en juillet, août, on pourra partir où on veut partout dans le monde. Ça, c'est formidable. Formidable. Par contre, on ne pourra pas revenir. Ça, c'est le problème. Vous devrez rester là où vous serez parti, quoi. Quoi, en quarantaine? Ah non, pour toujours, hein. Si vous partez, vous ne revenez plus jamais. Donc, vous, si vous pouviez partir le 1er juillet de Warzé, ça nous arrangerait. Allez, une mesure supplémentaire. Je me demande si ce système est impartial, en fait. Moi, je... je ne sais pas. En tout cas, on tombe toujours sur la mesure 7. Alors, ça, c'est une chose extraordinaire. Les cinémas, bonne nouvelle, pourront rouvrir en septembre, mais bien évidemment avec des mesures de précaution. Lesquelles? J'imagine la distance entre les sièges, le gel, l'interdiction de manger durant la projection. Tout à fait. C'est pas du tout ça. En fait, on ne passera plus que l'avant-dernier film des frères Dardenne, La fille inconnue, dans tous les cinémas, toutes les salles. Plus que ce film-là tout le temps. Il n'y aura plus rien d'autre. Un film des frères Dardenne et en plus celui-là n'a pas du tout marché. Il n'y aura personne. Voilà. Vous voyez que ça fonctionne. C'est un système qui est efficace. Il n'y aura personne et c'est ça qu'on veut. Allez. On va pas tenir toute l'année 2021 avec des nouvelles pareilles. Hein. 2021, mais qui vous parle de 2021? Là, je vous ai donné le calendrier pour les 5 années à venir, mon vieux. Mars 2021, 3e vague. Septembre 2021, 4e vague. Janvier 2022, 5e. Juin 2022, 6e. Et ainsi de suite jusqu'à la 39e vague en 2027. Hein. Par contre, je vous rassure, promis juré, après 2027, fini les vagues Covid. Merci, hein. Oui, parce qu'à partir de 2027, ce sera remplacé par une invasion de zombies. Quoi? Mon gaillard, après que tout le monde soit confiné chez soi pendant tant d'années, ce sont bien des zombies qui vont en ressortir à un moment, mon Dieu. Et c'est le hasard qui décide de ça? Non, ça c'est le bon sens de Warzé, c'est le bon sens qui décide. Allez, reprenez l'antenne parce que vous ne comprenez jamais rien, vous. Ok, merci Dino pour toutes ces mesures.